Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser ce joli nœud au point bubble fait avec du coton et au crochet. Je vous dis à tout de suite pour la liste des fournitures. Pour réaliser le nœud, il va nous falloir du coton ou de la laine. Vous choisissez ce que vous avez envie. Pour ma part, j'ai choisi la Mayflower, le numéro 116 que je vais doubler et le numéro 105 de couleur gris. Nous allons commencer par une maille chaînette de 29 mailles en l'air, plus une pour tourner. Il va nous falloir donc 30 mailles en l'air. Donc on a fait ça sur d'autres carrés, notamment les lettres. Donc c'est toujours le même début. Donc toujours 30 mailles en l'air. Après cela, on va faire des mailles serrées. Donc là, il va falloir monter 4 rangées de mailles serrées. Et je vous retrouve tout de suite après pour le début du motif. Je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve tout de suite après. Une fois que nous avons fait les 4 rangées de mailles serrées, nous allons commencer le motif. Nous allons commencer le rang numéro 5 par 6 mailles serrées. Donc on tourne notre travail, on fait les 6 mailles serrées. Et 6. Un groupe de 2 points bubble séparés par une maille serrée. Je pense que vous avez commencé à comprendre le principe. Je vais vous agrandir un peu plus. Donc le point bubble, c'est 5 brides dans la même maille serrée du rang précédent. C'est 5 brides non finies. On a 2, 3, 4 et 5. On fait un jeté à travers le tout. Une maille serrée entre et un autre point bubble. Au début, c'est un peu dur, mais après, au fur et à mesure que l'ouvrage monte, on arrive à attraper un peu mieux l'ouvrage sur le côté droit. Ça bouge un peu moins. Donc 5 brides. Un jeté à travers le tout. Voici ce que ça donne. 11 mailles serrées. Donc 11 mailles serrées et un autre groupe de points bubble. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles serrées. On recommence un autre groupe de 2 points bubble. Un autre groupe de points bubble. Donc 5 brides dans la même maille. Et de 5. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée par la suite. Un autre point bubble.
4, 5. Un jeté à travers le tout. Et il doit nous rester 6 mailles serrées pour la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air pour tourner. Et le 6e rang, voici ce que ça donne. Le 6e rang, nous allons faire que des mailles serrées, tout du long. Donc, je vous rappelle, une maille serrée dans chaque maille serrée. Arrivé au point bubble, on écarte un tout petit peu et vous voyez, juste à ce niveau-là, c'est là qu'on pique pour la maille serrée. Quand on arrive à ce niveau-là, on bascule un tout petit peu et on voit la maille serrée juste à ce niveau-là. Donc là, on refait encore une maille serrée. Pour le point d'après, on écarte un peu et on voit juste ici la prochaine maille serrée. On retourne un tout petit peu et on la voit sur le dessus. Et après, c'est chaque maille serrée sur le rang précédent. Il faut que vous en ayez 29 au total. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée. Arrivé au bout, on fait une maille en l'air pour tourner. Et après, on va faire le rang numéro 7. Donc, je vous montre pour ce rang-là. Après, par la suite, tous les rangs pairs seront que des mailles serrées. Nous allons travailler sur les rangs impairs. Tous les rangs pairs, ce sera que des mailles serrées. Là, nous arrivons à la fin. Et la dernière, maille serrée, une maille en l'air et on tourne notre ouvrage. On travaille sur l'envers du travail. Pour le rang numéro 7, nous allons faire 7 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble séparés par 9 mailles serrées, encore un groupe de 2 points bubble et à la fin du rang, nous allons faire 7 mailles serrées. Donc 7 mailles serrées, un groupe de 2, 9 mailles serrées, un autre groupe de 2. 3, 4, 5, 6, 7. On commence le premier groupe. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée toujours entre. Un autre point bubble. Une 9 mailles serrées et on va finir avec un autre groupe
de 2 points bubble et la fin du rang se fait par 7 mailles serrées. 5, 6, 7, 8, 9. Un autre groupe de points bubble. Un jeté à travers le tout, une maille serrée. Par la suite, un autre point bubble. Et il nous reste 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air et on tourne l'ouvrage. Donc je vous laisse faire le rang numéro 8, tout un rang de mailles serrées. On se retrouve tout de suite après. Pour le rang numéro 9, nous allons commencer par 8 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble, séparés par 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, un autre groupe, un groupe de points bubble, je veux dire. 3, 4, 5. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée entre un autre point bubble. Sept mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un autre groupe de points bubble. Donc toujours 5 brides dans le même emplacement. Des brides non finies, elles restent sur le crochet. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée. Un autre point bubble. Un jeté à travers le tout. Et il nous reste 8 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille en l'air pour tourner. Et le rang numéro 10, nous allons faire que des mailles serrées. Voici ce que ça donne. Je vous laisse faire le rang numéro 10 en mailles serrées. On se retrouve au rang numéro 11. Pour le rang numéro 11, nous allons faire 9 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble séparés par 5 mailles serrées, un autre groupe de points bubble et 9 mailles serrées sur la fin. Donc nous attaquons 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le premier groupe de points bubble. 3, 4, 5. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée entre. Un autre point bubble. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un nœud car je suis arrivée à la fin de ma pelote. Tous les nœuds, on va les faire passer sur l'envers du travail. Il faut qu'ils soient sur l'envers. Si ils ne le sont pas, on les fait passer par la suite. Il faut qu'ils atterrissent sur l'envers. Là, je vais le faire basculer par la suite. Il a basculé tout seul, là. Donc c'est encore mieux. Des fois, il bascule tout seul. Des fois, il faut les faire basculer. Il faut les mettre sur l'envers du travail. Donc, un jeté à travers le tout. 5 mailles serrées. Et un autre groupe de points bubble au bout des 5 mailles serrées. 3, 4, 5. Un autre groupe de points bubble. Je vous laisse faire l'autre groupe de points bubble. Les 9 mailles serrées de la fin. Je vous laisse faire le rang numéro 12 en mailles serrées et on se retrouve au rang numéro 13. Rang numéro 13, 10 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble séparés par 3 mailles serrées, un autre groupe de points bubble et la fin du rang se fait par 10 mailles serrées. Donc 10 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble, 3 mailles serrées au milieu, un autre groupe de points bubble et 10 mailles serrées. Mailles serrées, un groupe de points bubble séparé par 3 mailles serrées au centre, un autre groupe de points bubble, 10 mailles serrées. Le rang numéro 14 se fait avec que des mailles serrées. Le rang numéro 15, nous allons faire 11 mailles serrées, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11. 4 points bubble, l'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée. Donc le rang numéro 15, on commence par 11 mailles serrées, 4 points bubble séparés par une maille serrée et on va finir avec 11 mailles serrées. Le rang numéro 16, que des mailles serrées. On se retrouve au rang numéro 17. Voilà ce que ça commence à donner. Pour le rang numéro 17, nous allons faire 8 mailles serrées. Donc 8 mailles serrées. Nous allons faire 7 points bubble l'un à côté de l'autre. En faisant 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 points bubble, l'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée. Le premier point bubble, nous allons faire 7 comme ça, l'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée. Un jeté à travers le tout, une maille serrée, on refait un autre point bubble jusqu'à en avoir 7 et on finit le rang avec 8 mailles serrées. Le rang numéro 16 est tout un rang non, je suis en train de me tromper, de vous dire des bêtises, c'est le rang numéro 17 là. Le rang numéro 18 sera tout un rang de mailles serrées. Donc le rang 17 c'est 8 mailles serrées, 7 points bubble l'un à côté de l'autre, 8 mailles serrées. Et le rang 18, que des mailles serrées. Je vous laisse faire le rang en entier. Voici le rang 17 terminé. Le rang 19, nous allons faire 6 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble, 3 mailles serrées, un groupe de 3 points bubble, 3 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble et finir par 6 mailles serrées. Donc là, faisons 6 mailles serrées, un groupe de 2, 3 mailles serrées. 2, 4, 5, 6. Un groupe de 2 points bubble.
deuxième point bubble. Premier est passé dessous. 5. Un jeté à travers le tout. 3 mailles serrées. Un groupe de 3 points bubble séparés par une maille serrée. Un groupe de 3. Une maille serrée entre. Une maille serrée entre. Un autre point bubble. Une maille serrée après. Une maille serrée après. Un autre point bubble. Trois mailles serrées. Un groupe de 2 points bubble sur la fin et on finira avec 6 mailles serrées. Donc un groupe de 2 points bubble et on finit avec 6 mailles serrées. Le rang numéro 20 sera que des mailles serrées. Je vous dis à tout de suite au rang 21. C'est ce que ça se donne à la fin du rang 19. Le rang 21, nous allons faire 5 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble, 6 mailles serrées, un point bubble seul, 6 mailles serrées, un autre groupe de points bubble de 2 et 5 mailles serrées. Donc 5 mailles serrées, un groupe de 2, 2, 3, 4, 5. Un groupe de 2 points bubble. Une maille serrée entre, un autre point bubble, un jeté à travers le tout, 6 mailles serrées, un point bubble seul, 2, 3, 4, 5, 6, un point bubble simple, de l'autre côté 6 mailles serrées, un autre groupe de 2 points bubble, un autre groupe de 2,
et on finit avec 5 mailles serrées. Le rang 22, que des mailles serrées, on se retrouve au rang 23. Le rang 21 terminé. Nous allons attaquer le rang 23 qui va commencer par 5 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble séparés par 5 mailles serrées, un autre groupe de 2 points bubble sur le centre séparé par 5 mailles serrées, encore un autre groupe de 2 points bubble et la fin du rang se finit par 5 mailles serrées. 2, 4, 5, un groupe de 2, 5 mailles serrées par la suite, un autre groupe de 2, encore 5 mailles serrées, encore un autre groupe de 2. Sur ce rang-là, nous avons que des groupes de 2. On va jeter à travers le tout. Une maille serrée, on n'oublie pas de faire une maille serrée entre chaque point bubble. Quatre, 5. 5 mailles serrées par la suite. Et on va faire un autre groupe de 2 points bubble sur le milieu du travail. 4, 5, un autre groupe de 2, un jeté à travers le tout, une maille serrée, un autre point bubble, les 5 mailles serrées, quatre, 5, le dernier groupe de points bubble et 5 mailles serrées sur la fin. Je vous laisse finir le rang, faire le rang 24 tout en mailles serrées et je vous donne rendez-vous au dernier rang de points bubble, c'est-à-dire le rang 25. Voici ce que donne le rang 23. Nous allons faire le dernier rang de points bubble, c'est-à-dire le rang 25. Et nous commençons par 7 mailles serrées. Nous allons faire 7 mailles serrées, 3 points bubble l'un à côté de l'autre, 5 mailles serrées, de nouveau 3 points bubble l'un à côté de l'autre séparés par une maille serrée et nous finissons avec 7 mailles serrées ce rang. Et ce sera la fin du point bubble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 3 points bubble l'un à côté de l'autre séparés par une maille serrée.
5, un jeté à travers le tout, une maille serrée, de nouveau un point bubble, une maille serrée, le dernier point bubble et par la suite 5 mailles serrées. Cinq mailles serrées, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, 3 points bubble, l'un à côté de l'autre. Et ensuite, 7 mailles serrées. Je vous laisse finir le rang et je vous retrouve tout de suite. Voici ce que ça donne à la fin du rang 25. Pour finir ce carré, du rang 26 au rang 29, nous allons faire que des mailles serrées. C'est-à-dire 4 rangées que de mailles serrées. Je vous laisse faire les 4 rangées de mailles serrées et on se retrouve pour le tour. Tous les rangs terminés, voici ce que ça donne. Pour le tour, nous allons commencer à 3 mailles serrées du bord. Après le tour, vous voulez en faire un ou pas, libre à vous. On fait un nœud. Nous allons faire 2 mailles en l'air. Une, deux. Et nous allons prendre nos fils. Ça nous évitera de les rentrer par la suite. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. Donc on fait une maille serrée dans chaque, sachant qu'il va nous falloir 29 mailles serrées, c'est-à-dire on compte les deux qu'on n'a pas faites, elles seront faites par la suite, donc on les compte, il faut qu'on arrive à 29 à l'angle. À l'angle, on fait 3 mailles serrées. On redescend avec 29 mailles serrées. À l'angle, on en fait 3. On repart avec 29 mailles serrées. On n'oublie pas de prendre le fil au passage. On remonte avec 29 mailles serrées. Et on se retrouve ici. Donc, on se retrouve après l'angle. Donc, on a fait les 3 mailles serrées à l'angle. Encore une maille serrée. Dans la deuxième maille en l'air qu'on a fait au départ, donc la deuxième maille en l'air qu'on a fait au départ, on va faire une maille coulée, une maille en l'air, oh, le ciseau a du mal à couper, on coupe et on tire. Je vous laisse rentrer les fils par la suite et voici ce que ça donne. Voilà le nœud.
le nœud est fini. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un autre motif. Le prochain motif sera la tête de Mickey. Je vous dis à bientôt!